Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo cosy cocooning. Aujourd'hui on vous propose 3 recettes d'automne avec des légumes d'automne, des courges, parce que là c'est le moment, il faut en manger et en abuser. Et pour éviter la monotonie, on vous partage 3 recettes sympas et originales. Alors pour la première recette, on vous propose une butternut farcie au quinoa. Alors vous allez voir, c'est très simple. Pour cela, il vous faut une belle butternut, bien évidemment. Également du quinoa et du raisin sec, donc une belle poignée d'amandes également, de la feta, un oignon rouge, de l'ail et bien sûr des épices. Donc nous, on va prendre du curry et du sel. On commence par couper en deux la butternut, donc ce n'est pas si facile que ça. Armez-vous de patience. Donc une fois que vous avez coupé votre butternut en deux, vous pouvez enlever les pépins à l'aide d'une cuillère. Donc si vous avez un jardin, jetez les pépins dans votre jardin et vous aurez plein de courges butternut, voilà, qui vont pousser. C'est sympa. Et ensuite avec un couteau bien aiguisé, on fait un quadrillage pour pouvoir ensuite les enlever plus facilement, pour pouvoir ensuite plus facilement enlever la chair de notre butternut. Donc voilà, vous forcez un petit peu, vous faites des quadrillages et vous pouvez enfourner pendant à peu près, on dira 20-30 minutes, jusqu'à ce qu'un couteau rentre facilement dans la chair. Pardon, à 180 degrés, bien évidemment. C'est toujours 180 degrés chez nous, ne cherchez pas. Pendant ce temps, on va préparer la farce. Donc d'abord, on va faire cuire notre quinoa. Vous suivez les indications qui sont écrites sur le paquet. Je ne vais pas vous donner une recette de quinoa ici. On a mis combien de grammes à peu près? On a mis 100 grammes de quinoa. Ensuite, on peut commencer à préparer l'oignon. Donc, tout simplement, vous coupez votre oignon en lamelles ou en morceaux, comme vous le souhaitez. Et dans une casserole, vous pouvez verser une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pressez 2 gousses d'ail dans votre huile d'olive. Vous laissez un petit peu revenir quelques instants. Vous ajoutez bien évidemment votre oignon émincé. Pareil, vous laissez mijoter quelques minutes. Et quand votre butternut est sorti du four, avec une cuillère, vous pouvez enlever la chair. Donc pas trop violemment, sinon vous allez percer la peau. Il faut vraiment que la peau reste avec de la chair en dessous pour que ça fasse une belle coquille. Et vous pouvez prendre la chair et l'ajouter à votre préparation ail et oignon. Vous mélangez et c'est le moment d'ajouter vos épices. Donc nous, on a dit tout à l'heure, du sel et pas mal de curry. Place aux amandes, vous les coupez grossièrement, donc là je le fais avec un couteau, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, c'est pour que ça fasse le petit côté croquant. Et vous versez vos amandes avec votre raisin sec dans votre préparation. Vous laissez mijoter, 2-3 minutes, vous ajoutez votre quinoa et il ne restera plus ensuite qu'à mettre cette farce dans nos coquilles de butternut. Et quand vous avez bien garni votre butternut, vous pouvez ajouter le fromage de votre choix. Nous, on opte pour la feta parce que c'est un fromage qu'on adore. On en met une belle quantité parce que nous, on est team fromage forever. Et on remet au four pendant 15 minutes environ pour juste faire gratiner un petit peu le fromage et toujours à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Place à la dégustation. Et c'est vraiment délicieux, c'est un mets qui est sucré-salé. Il faut vraiment aimer le sucré-salé, sinon vous enlevez tout simplement le raisin. Pour la deuxième recette, on vous propose des spaghettis à la crème de potimarron. Pareil, c'est très simple. Donc pour cela, il vous faut un demi-potimarron. Il vous faut également du lait de coco, donc à peu près 10 cuillères à soupe. Moi là, c'est en forme de glaçon parce que je les laisse au congélateur. Du parmesan, donc là c'est la quantité de votre choix. À peu près 150 grammes de spaghettis, des épices, donc là on va mettre des épices à pumpkin spice, donc c'est en fait de la cannelle et de la muscade. Et bien évidemment du sel. On commence par couper notre potimarron en deux et vous mettez l'autre de côté, vous en ferez ce que vous voulez plus tard. Et on évide, comme tout à l'heure pour la butternut, on enlève toutes les graines qu'il y a à l'intérieur et on peut couper notre potimarron en petits dés. Sachez que vous pouvez garder la peau du potimarron puisque la peau se mange et s'adoucit avec la cuisson. Donc ça devient beaucoup plus souple et tendre. Donc pas de souci, ça vous évite de vous blesser en coupant votre peau parce que c'est quand même assez compliqué les courges à couper. Avec notre marguerite, on va passer à la cuisson de notre potimarron. Alors dans une casserole avec un petit fond d'eau à l'intérieur, vous disposez votre marguerite
et vous pouvez mettre votre potimarron, vous recouvrez, vous allumez votre feu et vous laissez cuire à peu près 15-20 minutes, mais jusqu'à ce qu'un couteau, comme d'habitude, rentre facilement dans la chair. Une fois que c'est cuit, vous pouvez mettre votre potimarron dans un bol, dans un récipient, et on écrase pour obtenir une belle purée. À noter que cette recette est tout à fait possible avec du potiron aussi, de la butternut aussi, tout à fait, hein, n'importe quelle courge. Hein. Dans une poêle, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail que vous pressez dans l'huile d'olive, comme d'habitude, vous remuez, vous laissez quelques petites secondes et vous ajoutez votre lait de coco, également 16 centilitres d'eau et 250 g de votre purée de potimarron. Vous remuez tranquillement. Et vous pouvez ensuite ajouter vos épices. Donc là, le pumpkin spice, le sel et ensuite le parmesan. Vous remuez et vous laissez en fait la préparation s'épaissir, voilà, tout simplement. Et pendant ce temps, vous faites cuire vos pâtes. Hein. On optimise le temps au maximum. Donc là, pareil, vous suivez les indications qu'il y a sur votre paquet. Et quand les pâtes sont cuites et égouttées, vous pouvez les verser dans la sauce de potimarron. Vous remuez le tout, vous mélangez bien pour que toutes les pâtes s'imprègnent bien et il ne reste plus qu'à servir dans une assiette. Et à manger immédiatement. Franchement, ça, c'est pas un truc qui reste, qui se réchauffe très bien. Donc vous reparsemez un peu de parmesan si vous le souhaitez. Nous, on adore ça. Et voilà, à table. Pour la troisième recette, on vous propose une poêlée de légumes d'automne aux œufs. On n'a toujours pas trouvé de nom pour cette recette. Ça ressemble un peu à une shakshuka. Donc pour cela, il vous faut des dés de patates douces, des dés aussi de potimarron, une pomme, 2 œufs, de l'oignon rouge émincé et des épices comme toujours. Donc on commence tout simplement par peler la pomme et la couper en petits dés. C'est surprenant, mais je vous assure que la pomme rajoute un petit côté acide et sucré parfait. Dans une poêle, vous mettez comme toujours de l'huile d'olive et vous faites revenir nous c'est un demi-oignon qu'on a mis. Et ensuite, vous ajoutez tous vos cubes de potimarron, patates douces et pommes. Patates douces, je dirais qu'on a mis 150 grammes. Ouais, 150 grammes. Et potimarron, 150 grammes. 150 grammes. On ajoute un peu de sel. Là, on a mis de l'ail semoule. Et du paprika fumé, of course, évidemment. Donc on mélange le tout et on va laisser la poêlée revenir tranquillement pendant 10 minutes, un quart d'heure je dirais. Et une fois que les légumes sont bien tendres, et bien tout simplement on va casser 2 œufs dans cette poêlée, comme une shakshuka, c'est vraiment le même principe. Et voilà, on reparsème un petit peu de paprika pour le côté un peu esthétique. Et on attend que les blancs d'œufs soient bien cuits, donc n'hésitez pas à recouvrir pour que les œufs soient bien cuits. Et ensuite, on y ajoute du fromage, donc là c'est du fromage de chèvre, une tuerie, et un peu de coriandre également pour la touch colorée. Et voilà, vous avez, je crois que c'est la recette la plus hyper rapide, easy, et Isadora, tu la valides. Ah, elle est super bonne, vraiment à tester d'urgence, c'est super bon. C'est hyper bon, c'est vraiment très automnal pour le coup. Donc voilà, nos 3 recettes avec des légumes d'automne sont terminées. On espère sincèrement qu'elles vous auront donné de l'inspiration pour cet automne, pour cuire vos courges, parce que vous allez en voir partout, tout l'automne. Et ce sont des recettes vraiment très réconfortantes, très cocooning, très cosy. Donc vraiment, faites-vous plaisir. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. À plus!